Bien, dernière ligne droite au compte de cette émission. Nous partons tout droit à l'extérieur pour donner la parole à monsieur Mamadi Senkoun Kaba, ex-directeur du protocole d'État. Il est en direct. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue sur nos antennes. Talibé Barry. Alors, monsieur Kaba, vous avez suivi la sortie du ministre Charles White du côté de Kankan. Où, bien évidemment, à l'image du soutien dont a bénéficié le président Alpha Condé durant des décennies de la part des populations de Kankan, donc M. Charles White demande le même soutien en faveur du colonel Mamadi Doumbouya. Et plus accessoirement, beaucoup se posent des questions aujourd'hui sur l'état de santé du président Alpha Condé et son projet politique, s'il en existe encore. Est-ce qu'il souhaiterait revenir aux affaires, donc à la tête de l'État guinéen? D'abord, sur la sortie de Charles White à Kankan, oui, allez-y. Oui, sur la sortie du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme à Kankan, je suis au regret, je ne suis pas le seul d'ailleurs, de constater que plutôt que de s'assurer que la justice est effective et les droits de l'homme respectés, il semble être en campagne, il semble faire la promotion et les louanges du putschiste Mamadi Doumbouya. Et au cours de cette tournée, lorsqu'il parle du président de la République, le président Alpha Condé, je suis au regret de dire qu'il dit des contre-vérités. Je n'ai pas suivi toute sa tournée à travers le pays, mais par contre, la déclaration malheureuse qu'il a faite à Zérékouré, où il a accusé le président Alpha Condé de l'avoir martyrisé, là je m'inscris en faux. Le président Alpha Condé ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc je ne vois pas en quoi le président Alpha Condé l'aurait martyrisé. Monsieur Kaba, vous parlez de l'ex-président, parce que vous dites toujours le président de la République. Voilà. Non, c'est bien, on peut bien dire le président Alpha Condé, mais pas le président de la République. Oui, ou bien vous estimez qu'il est toujours le président. Alpha Condé rappelle qu'il est toujours président élu, donc on veut savoir si vous êtes dans la même logique. Est-ce que vous pensez qu'il est encore... oui. Allez-y. Vous avez des oreilles, vous m'avez entendu, et je réitère, je l'appelle Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, je l'appelle Président de la République. Il n'est plus aux affaires. Il n'est plus aux affaires, il a été évincé le 5 septembre 2021. Absolument, il a été évincé par un homme en qui il a porté confiance. Mamadi Doumbouya, c'est un putschiste, c'est quelqu'un qui a trahi la confiance du président. Ça c'est un discours que l'on peut entendre venant de vous. Oui, allez-y. Talibé posait, Talibé posait la question sur l'état de santé de M. Alpha Condé et sur... Non, laissez-moi terminer. Allez-y. Pas simplement venant de moi. Toujours dans son fameux discours à Kankan, on a entendu le même ministre dire aux populations qui étaient réunies dans une salle, dire que Doumbouya n'a jamais fait de mal au président. Cette vidéo est largement diffusée. Il ne rend pas service à son maître. Au contraire, il est plutôt en train de l'enfoncer. Qui n'a pas vu, le jour fatidique du 5 septembre, les images dégradantes et humiliantes du président Alpha Condé qui ont été diffusées? Ensuite, on a vu une vidéo où ces mêmes militaires ont paradé le président sur l'axe de Bambeto, au milieu d'une foule hostile, en plein fief de son opposition. Ça, ce n'est pas chercher, ça, ce n'est pas l'humilier, ça ce n'est pas lui faire du mal. Et encore, ce n'est pas fini. Tout ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu que Doumbouya vole l'argent du président Alpha Condé. Vole l'argent. Non, permettez. Oui, allez-y. Voilà. Vous assumez vos propos, voilà. L'argent qui se trouvait à Sékou Touréa a été volé.
Ces coffres-là ont été transportés et des images en font foi. Monsieur Kaba, cet argent aussi, peut-être que c'est l'argent du peuple aussi. L'argent du contribuable guinéen. Oui. Non, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Oui, mais c'est ça, c'est une précision. Peut-être que c'est l'argent du peuple aussi. Bien. Allez-y. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Nous vous écoutons, oui. Mais acceptez aussi l'interaction, monsieur Kaba. Cet argent... Bien. Non, on va interagir. Il n'y a pas de souci. On est là pour se parler. Oui. Nous sommes là pour se parler. Bien. On va se comprendre. Ouais. On a vu que ces coffres-là ont été transportés au siège des forces spéciales. Des images en font foi. Cet argent, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce que cet argent a été présenté au peuple? Ils sont venus en se présentant comme des gens vertueux. Lorsqu'on est vertueux, monsieur, et que vous récupérez une somme d'argent, que vous dites appartenir au peuple, vous devez déclarer combien ont été découverts, comme on a vu dans certains pays, et surtout, vous mettez ça dans les comptes publics, vous mettez ça dans la caisse de l'État. Mais cet argent est où? On a vu des bijoux qui se trouvaient au sein du palais. Par décence, je ne vais pas citer, mais on a vu le jour de la soi-disant investiture du putschiste Doumbouya, on a vu certains des bijoux qui étaient arborés par certaines personnes. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que je connaissais ces bijoux-là. Les bijoux du peuple aussi. Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des images de ces bijoux qui se trouvent en ma possession dans mes téléphones. Bien. Donc, surtout là, c'est devenu une bijouterie, c'est ça? On y gardait des bijoux de valeur dans les coffres-forts de Sécoutoria. Mais vous savez, au niveau des chefs d'État, ce sont des cadeaux qu'ils offrent aux épouses de certains chefs d'État. Et le président avait parfois l'habitude, oui, d'offrir des bijoux aux femmes de ses amis. Et même parfois, à certaines de ses vieilles militantes, oui, il offrait des bijoux. Bon, bien. maintenant, lorsque vous dites... Attendez, lorsque vous bien. dites... On a plus que 2 minutes, monsieur l'ambassadeur Senkou, peut-être pour cette première prise de parole sur nos antennes. On va donc vous permettre de conclure. Voilà, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Voilà, on pourra le faire. Voilà, vous pourrez revenir sur nos antennes quand vous voudrez. Allez-y, en 1 minute. Laissez-moi vous dire autre chose. Allez-y. Ouais. On se rappelle qu'il y a 17 mois de ça, lorsque le putschiste est venu par effraction prendre le pouvoir, il nous a tenu un discours où il disait que la justice serait la boussole. Aujourd'hui, vous avez des prisonniers politiques, que ce soit des cadres, que ce soit des activistes de la société civile, que ce soit des politiques qui se trouvent dans les geôles du CNRD et de cette soi-disant justice. Encore autre chose, les hommes politiques, vous avez des hommes politiques qui sont aujourd'hui en exil. Ces hommes politiques-là, avant leur départ en exil, on les a humiliés, on les a vidés de leur maison, alors que des actions étaient en cours. Des actions en justice étaient en cours. Pour des gens qui parlaient que la justice serait la boussole, là encore, c'est une contre-vérité. Voilà. Quand on prend... Voilà, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin, monsieur Kaba. Non. Oui, dernière chose. Pour les activistes de la société civile. Dernière chose, oui. Vous avez, à l'époque, Fonike Mangay et puis un autre ou deux autres qui avaient été jugés au tribunal de Dixine. Ils ont bénéficié d'un non-lieu, ça c'était au temps du professeur Alpha Condé, sous une décision de l'actuel ministre de la Justice. Lorsqu'ils ont bénéficié du non-lieu, ils ont été immédiatement relaxés. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, ces mêmes activistes ont bénéficié d'un non-lieu au même tribunal de Dixine, mais ces activistes-là, au lieu d'être relaxés, demeurent toujours en prison. Donc là, on se demande, au niveau des droits de l'homme,
C'est une avancée ou une reculade? Voilà. Et c'est sur cette question, donc, monsieur l'ambassadeur Senkoun Kaba, qu'on va s'arrêter, si tu permets, Talibé Bari. Grand merci à vous, monsieur Mamadi Senkoun Kaba. C'était donc Mamadi Senkoun Kaba, ambassadeur, ex-directeur du protocole d'État à la présidence de la République. Grand merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je pense qu'il pourra revenir sur nos antennes prochainement. Merci à tous les 6, Manu qui n'a pas beaucoup parlé. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde. Nous avons eu le bonheur aussi d'avoir précédemment le ministre Charles White. Ça n'est terminé pour ma partition, en tout cas pour le compte de cette semaine. Demain, vous serez avec l'équipe de Mamadou Ouri Diallo. Samedi, ce sera avec l'Amazon Arissa Tousso. Prenez soin de vous, on se reprend lundi. Portez-vous bien.